ordonne à son peuple de mettre un jour à part tous les 7 jours. Et ce jour-là, on ne fera rien de fatigant. On ne travaillera pas. On ne portera pas de lourds fardeaux. On n'allumera pas de nouveaux feux. On n'ira pas couper du bois. Et Dieu est très clair. Il est même tellement clair qu'il dit on ne fera travailler personne. C'est-à-dire ni moi, ni toi, ni ta fille, ni personne. Même les animaux se reposent. Tout le monde est appelé à se reposer. Parce que s'il n'avait pas précisé ça, il y aurait toujours eu des petits malins qui se seraient dit moi je me repose, mais ça, je paye le gars pour le faire. Mais ça, c'est le jour du repos. En hébreu, cesser, c'est shevet. Et c'est ce qui a donné le mot Shabbat. Ce qui signifie cesser. Autrement dire, c'est le jour de la cessation. C'est le jour où on s'arrête. Et ce qui était très étonnant dans ce texte, c'est que, ce qui peut être bizarre pour nos oreilles modernes, c'est que Dieu emploie un argument pour nous dire de faire la même chose. Il nous dit, il faut faire comme ça parce que, au début, c'est ainsi que Dieu a fait. Rappelez-vous, dans la Genèse, ou alors si vous ne l'avez jamais lu, sachez que c'est au début de la Bible, à l'endroit où il est raconté que Dieu a créé le monde. Eh bien, il est dit qu'au début, il n'y avait rien, il n'y avait que le chaos. Il y avait Dieu et il n'y avait rien. Et Dieu a créé. Et ça a pris 6 jours. Et Dieu, dans ces 6 jours, a créé toutes choses. La terre, les cieux, les plantes, les êtres vivants, et parmi eux, les êtres humains. Mais le 7e jour, nous dit la Bible, Dieu s'est arrêté. Non pas parce que Dieu était fatigué, absolument pas, mais simplement parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce qu'il a voulu créer en étalant son œuvre de création. Et à un moment, s'arrêter. Et il a voulu que ce jour-là, ce soit le 7e jour de travail. Enfin, le 7e jour, après les 6 jours de travail. Dans la Bible, le chiffre 7 a un sens très particulier. Tout au long de la Bible, on voit que à chaque fois que le chiffre 7 est employé, c'est un chiffre qui signifie la complétude, la perfection. Autrement dit, Dieu a voulu qu'à un moment, on puisse dire ça y est, c'est bon, on s'arrête. C'est bien comme ça. Et c'est assez étonnant parce que dans ce texte, au début du livre de la Genèse, donc au tout début de la Bible, pour les 6 premiers jours, il y a marqué et il y a eu un matin, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Il y a un jour où c'est pas dit. Ça, c'est le 7e jour. Comme si c'était pour dire, en fait, c'est pas un jour qui est censé durer un jour. C'est un jour qui est censé durer éternellement. Une fois que les choses sont achevées, en fait, c'est fait pour rester dans cet état. Et c'est durant ce 7e jour que la présence de Dieu vient remplir la création. Et qu'il y a l'harmonie parfaite entre Dieu, les êtres humains et les animaux. La terre produit, sans travail, tout ce dont la vie a besoin. Et Dieu parle à l'homme et dit à l'homme et à l'être humain, en règle générale, qu'il est appelé à partager son règne sur le monde créé et à vivre dans la joie éternellement, dans la présence de son Dieu. Et la Bible enseigne aussi que, séduits par un ange déchu et révolté, les humains ont désobéi à Dieu. Ils ont choisi de devenir leur propre petit Dieu. Et l'harmonie entre Dieu, la nature et l'humanité s'est évaporée. Et nous, humains, nous avons été comme envoyés en exil. Et la survie dans ce bas monde est caractérisée par la peine et la souffrance. Vivre dans ce monde est devenu épuisant. Au point même où tout être humain finit par perdre ce combat. Un jour, la force le quitte. Et il se désagrège et revient à la poussière. Oh, ce combat terrible contre la fatigue, l'homme ne peut pas le gagner. L'homme est toujours en quête de repos, mais comme s'il n'arrivait jamais à le trouver. Il y a toujours tant à faire pour réussir à survivre. La lutte ne s'arrête jamais. L'humanité a abandonné Dieu, mais Dieu, lui, oui, ce grand Dieu, n'a pas abandonné l'humanité. Et c'est
texte de la Bible, on apprend que Dieu a suscité sur la terre un peuple et qu'il leur a fait une promesse. Et il leur a parlé de toutes sortes de façons, notamment par des prophètes, qui leur ont parlé avec des paroles claires. Mais il a aussi employé des signes et des symboles. Et c'est là, alors que le peuple sort de 200 ans d'exil et d'esclavage en Égypte, et qu'il se retrouve dans ce désert très chaud du Sinaï, qui n'est pas du tout l'endroit idéal pour prendre du repos, eh bien Dieu vient leur donner ce signe qui est le jour du repos. Dieu demande au peuple de mettre à part le jour du repos comme si la promesse de Dieu de la terre promise et du repos éternel était déjà arrivée. Et ça, c'est un jour qu'il faut vivre par la foi. Parce qu'il y a certainement des tas de choses à faire. On a besoin de travailler pour se nourrir, pour accumuler de l'argent qui pourrait peut-être nous aider à nous mettre un peu plus hors de danger, à faire ceci ou à faire cela, de très nécessaire. Mais Dieu demande ça au peuple parce qu'il lui demande de lui faire confiance. Alors on arrête tout et on se concentre sur ce qui compte, sur la relation avec Dieu, sur la relation avec les autres, mais aussi et surtout pour contempler l'œuvre de Dieu et pour profiter de toutes les bontés qu'il nous a données. Dieu demandait au peuple de prendre ce 7e jour et de le vivre comme s'il était là dans le jardin avec Adam et Ève, encore réconciliés avec Dieu. Et à travers cela, Dieu annonce que son plan, c'était de ramener non seulement le peuple d'Israël, mais toute l'humanité, tous les descendants de Adam et Ève, dans ce repos. Le 7e jour, le premier 7e jour a été un gâchis. Dieu veut ramener l'humanité dans ce 7e jour, pour à nouveau un repos qui durera éternellement. Et ça, ce signe est tellement important que Dieu le donne d'une façon assez différente et multiplie toutes les facettes dans la suite, notamment dans le livre du Lévitique. Où en plus des jours, Dieu prescrit que tous les 7 ans, on prendra, même par un jour, on prendra une année entière pour se reposer. Une année complète où on ne travaille plus la terre et où on libère tous les esclaves du pays. Tous les 7 ans. Et alors, il y a encore mieux, parce que quand c'est 7 fois tous les 7 ans, alors là, c'est encore la super fête, parce que c'est une année de grâce. C'est ce qu'on appelait un jubilé. Alors, non seulement on ne travaille pas la terre, non seulement on libère tous ceux qui sont esclaves, mais en plus, on remet toutes les dettes. Et tous ceux qui ont perdu leur maison ou leur terre cultivable à cause d'un endettement, eh ben, on doit le leur rendre. Ça doit être quelque chose. C'est les banques qui ne seraient pas contentes. Et tout ça, c'est des choses que Dieu a voulu pour annoncer la libération et le repos qu'il était en train de préparer. Et c'est pour ça que Dieu commence en disant ce 4e commandement, à la différence des autres, il dit « Souviens-toi ». Dieu n'a pas déjà prescrit le repos du sabbat. Mais par contre, en disant « Souviens-toi », il leur dit « Souviens-toi du 7e jour ». De ce jour où l'homme et Dieu étaient en paix. De ce jour où la mort, les cancers, l'oppression n'existaient pas. De ce jour où l'animal et l'homme étaient en harmonie. Souviens-toi du 7e jour. Souviens-toi, parce qu'un jour je vais t'y ramener. Alors en méditant ce passage, je crois que nous sommes amenés à comprendre plusieurs vérités importantes pour nos vies. Et voici, sans aucun doute, la plus importante. Et la première sans laquelle il n'y en a aucune autre. C'est que toute la signification, la pleine signification du sabbat, s'est réalisée avec la venue de Jésus, notre Sauveur. Jésus est venu et tout spécialement, il a voulu faire des miracles, encore plus que les autres jours, le jour du sabbat. Et c'est ainsi un jour de sabbat, au début de son ministère, que Jésus est entré dans la synagogue et qu'il a commencé son ministère en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance à ceux qui sont dans les chaînes,
et pour rendre aux aveugles la vue, pour renvoyer les opprimés libres et pour publier l'année de grâce du Seigneur. Le 7e jour annonçait la venue du Christ, la délivrance promise, celui qui va nous ramener à la maison auprès du Père et nous faire rentrer dans le repos. Et ce n'est pas non plus un hasard si c'est un vendredi soir que Jésus meurt à la croix, alors que le sabbat s'apprête à commencer. C'est alors que Jésus s'écrit « Tout est accompli ». Il n'y a plus rien à ajouter. Jésus a accompli les œuvres parfaites que nous ne pouvions pas faire. Et c'est lui qui est le Seigneur du sabbat, qui vient nous donner le repos, le vrai. En mourant à la croix, Christ est mort de notre mort. Il a emmené nos péchés dans les ténèbres. Il les a pris avec lui à la mort sur la croix pour les détruire. Et c'est pas pour rien non plus que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, le jour que nous appelons le dimanche, comme pour dire voici la nouvelle création de Dieu. C'est une création nouvelle dont il est le prémisse. C'est une semaine nouvelle. C'est la semaine du repos éternel de Dieu. Dès lors, pour nous, c'est en nous reposant dans l'œuvre du Christ, et non dans nos œuvres à nous, parce qu'on pourrait faire ça, c'est tellement plus séduisant parfois. Mais non, c'est dans l'œuvre du Christ, uniquement dans la sienne, que se trouve la véritable foi et le salut éternel. Car le salut s'acquiert par la foi, dans le repos du Christ, et non par tout ce que nous pouvons faire. Ça, c'est dit très clairement dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 4, il est dit « Pour nous qui avions cru, nous entrons dans le repos. Et il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple d'incrédulité. » Notre repos est donc un repos de l'âme et un repos éternel qui s'acquiert par la foi. La foi qui n'est rien d'autre que la confiance. Se reposer, c'est compter sur Dieu. Savoir que c'est Dieu qui fait croître, que ma sécurité et mon bien-être dépendent entièrement de lui. Avant même tout ce que je pourrais faire de mes propres forces. Le psaume 127 disait « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous leverez le matin, et en vain vous coucherez plus tard. En vain mangerez-vous le pain de douleur, parce que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Alors nous, hommes du XXIe siècle, méfions-nous de tout orgueil, notamment celui de nous croire indispensables, et de dépendre de nos propres forces plutôt que de celles de notre Dieu. Dans l'Ancien Testament, préfigurant cette vérité que le salut s'acquiert par la confiance et le repos plutôt que par les œuvres, Dieu avait même ordonné que celui qui enfreindrait le jour du sabbat, en pleine connaissance de cause, que celui-là soit mis à mort. Il n'y a qu'une seule voie pour entrer dans le repos. C'est le repos en Jésus. En instaurant ce temps, Dieu a voulu nous apprendre à nous centrer sur ce que Dieu fait, plutôt que sur ce que nous faisons. Et je rappelle qu'être chrétien, ce n'est pas d'abord faire des choses pour Dieu. C'est d'abord être quelqu'un pour qui Dieu a fait des choses. Et ça, c'est un piège auquel personne n'est à l'abri.
chacun ça nous touche. On a envie d'aller grandir. Qui êtes-vous? On dit, je suis ceci, je suis médecin, je suis avocat. Voilà mon identité, voilà, je me définis d'abord par ce que je fais. Ce que la Bible propose comme vision de l'être humain, de l'identité humaine, c'est d'abord une vision où notre identité dépend de ce que nous recevons avant que ce que nous donnons. Une autre chose, c'est que contrairement à ce que vous pensez peut-être, c'est que bibliquement, le but du repos, ça n'est pas de mieux travailler. C'est-à-dire, on ne se repose pas. Le but du repos, ce n'est pas de pouvoir travailler encore plus. Le but du travail, c'est de pouvoir trouver du repos. Dieu a voulu le repos parce que c'est dans le repos qu'on arrive à trouver une relation. C'est dans le repos qu'on arrive à créer, à retrouver l'amour. C'est dans le repos qu'on arrive à s'émerveiller de l'œuvre de Dieu. C'est dans le repos qu'on arrive à trouver la reconnaissance. Parce que la vie telle que Dieu l'a voulu, ça n'était pas la peine, la souffrance et le travail pénible. Dieu lui-même a voulu s'arrêter, profiter, contempler l'œuvre qu'il avait faite. Et si nous vivons sur terre, c'est pour être en relation avec Dieu et avec les autres. Jésus a dit, la vie c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous connaissons tous autour de nous des gens qui perdent tout leur temps. Ils perdent leurs relations, s'amenuisent, ils perdent leurs amis, parfois même leur épouse, leurs enfants s'en vont. Ils n'ont de temps pour rien ni pour personne. Ça n'est pas une vie. Dans ce monde ici-bas, le travail et l'argent sont des moyens nécessaires. Mais quelles dieux et idoles terribles et cruelles quand ils prennent la première place. Alors, avec cette annonce du repos éternel que Dieu nous donne, rien de mieux que de se reposer dans la présence aimante de notre Dieu. En contemplant son œuvre. En Ésaïe, il était dit, car ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur Dieu, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Prenons donc le temps du repos. Et avant de nous quitter, je veux juste encore traiter une dernière question. Est-ce que nous devons encore faire le sabbat? Eh bien, oui et non. Oui, parce que le vrai sabbat, pour nous, c'est de se reposer en Christ. C'est le vrai sens du sabbat. Christ qui a tout accompli. Et de la même manière qu'on n'a pas l'idée de réinstaurer les sacrifices sanglants dans le temple de Jérusalem, ou de se replacer sous le joug des interdits alimentaires des Juifs, il est absurde de vouloir suivre à nouveau le sabbat comme en se replaçant sous une loi stricte que nous aurions encore à accomplir, et en suivant telle ou telle règle. Et ça, c'est la Bible elle-même qui nous le dit, avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « La loi possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses. Et la loi n'a jamais mené personne à la perfection. » Et Paul précise en Colossiens que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mais à présent que vous avez été connus de Dieu, comment retournerez-vous à ces fables, à ces pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Je vois que vous observez avec crainte et inquiétude les jours, les mois, les temps et les années. J'ai si peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Alors c'est dans un esprit de joie et de paix que le chrétien est, je crois, encore appelé, quand il le peut, comme il le peut, à mettre un jour à part. De sorte qu'il se rappelle de trouver son repos en Christ, mais aussi de prendre le temps de vivre pour les autres, pour Dieu, et de profiter de tout ce que Dieu a fait de bon et de véritable.
soit le samedi, le dimanche, comme l'a dit l'apôtre Paul. Alors certes, c'est vrai, traditionnellement, et très tôt, dès la période des apôtres, le dimanche s'est substitué comme le jour pour rompre avec le quotidien des autres jours et se recentrer sur Dieu et les autres. Traditionnellement, les chrétiens ont pris ce premier jour de la semaine parce que cela signifiait que le repos, l'œuvre de repos était derrière nous, que Dieu nous avait déjà fait rentrer et que nous étions déjà dans cette nouvelle semaine. Ce sabbat éternel, dans lequel nous trouverons éternellement le repos, quand le Fils de Dieu reviendra, que la nouvelle création, commencée avec lui, remplira la terre à nouveau, et que nous habiterons éternellement pour la plus grande gloire de Dieu. Alors avant de nous quitter, je vous laisse avec 2 questions pour cette semaine. La première, c'est prenez-vous le temps du repos? Autrement dit, avez-vous laissé votre travail et vos activités prendre trop de place? L'autre question, c'est par quoi est d'abord déterminée votre identité? Par ce que vous faites, y compris pour Dieu, ou d'abord par ce que Dieu a fait pour vous? Enfin, à ceux qui veulent tenter l'expérience, je vous invite à passer une journée, quelle qu'elle soit, en évitant toute activité pénible, et de préparer cette journée de sorte à la vivre dans le repos et la reconnaissance, en vous centrant sur Dieu et sur les autres. Alors, si vous êtes fatigué de la vie, Jésus vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prions. Seigneur Jésus, c'est toi qui es notre bon berger. C'est toi qui nous fais reposer sur de verts pâturages. C'est toi qui nous conduis auprès des eaux paisibles. Et c'est encore toi qui restaure notre âme et qui nous conduit sur les sentiers de ta justice, à cause de ton admirable nom. Donne-nous, Seigneur, d'être éternellement avec toi, en repos dans ton saint temple, pour l'éternité. Amen.